L'éditorial du Figaro. Sursaut démocratique par Yves Tréhard. On n'a pas fini de gloser sur les raisons qui ont poussé le chef de l'État à appuyer sur le bouton nucléaire de la dissolution. Le soir de la débâcle, pour justifier sa décision, il disait vouloir faire confiance à la France car elle sait toujours s'unir et résister pour ne pas céder à toutes les démagogies. Ainsi invitait-il les électeurs à revoter comme s'ils s'étaient trompés, égarés, fourvoyés aux européennes. Peut-être pensait-il aussi au général de Gaulle qui, après avoir dissous l'Assemblée au printemps 1968, avait remporté une majorité écrasante. La chienlit avait assez duré pour les Français mobilisés en masse dans les urnes. Mais n'est pas de Gaulle qui veut. Et puis Emmanuel Macron est-il lui-même l'incarnation de la paix sociale, une garantie de stabilité aux yeux des Français ? Ce serait un peu vite oublier que la révolte des Gilets jaunes a éclaté sous son premier mandat. L'Élysée souhaiterait pourtant que la forte hausse de la participation annoncée par les sondages soit le signe d'un moment de prise de conscience face à la peur qu'inspireraient les extrêmes. Ce sursaut, chaque camp se prend à rêver qu'il lui sera favorable. Le nouveau Front populaire rejoue la vieille rengaine du barrage au fascisme. Nos passaranes, oubliez les insultes. Matignon voudrait bien quelques reniements, trahisons et mensonges. Rien ne dit cependant que les outrances aux relents antisémites de Mélenchon et de sa troupe sont mises sous le tapis par tous les électeurs de gauche. Si dans sa campagne corrézienne, François Hollande ne trouve rien à redire, ce scandaleux mariage en indispose beaucoup. Et il y a bien longtemps que le tintamarre gauchiste n'affecte plus le Rassemblement national, largement en tête dans les études d'opinion. Au contraire, 2 semaines après les européennes, il fait toujours la course en tête, en dépit de son programme économique qu'il s'efforce de brouiller un peu plus chaque jour, et des haut-le-cœur des stars du football. Quel que soit le résultat des 30 juin et 7 juillet, si le bon niveau de participation annoncé se confirme, pourra-t-on continuer à dire que la démocratie française est en mauvaise santé ?